Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos petites énergies de la semaine, donc du 21 au 25 décembre. Et oui, vendredi, ça sera Noël. Alors j'espère que vous avez bien tout préparé, que vous allez pouvoir... Oh mon Dieu, Noël et puis on a oublié de l'allumer lui. Et que vous allez passer tout ça en famille. Allez, alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'énergie. Hein, sympa. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de la vision. Allez, on y va. La famille heureuse, la porte de la romance, la stratégie, le magicien et le miroir et l'action. Oula, ça promet une bonne semaine tout ça. Allez, c'est parti. Avec la famille heureuse, on vous dit qu'il va y avoir de la joie, beaucoup de joie dans l'air. Hein. Des rapprochements familiaux sont à prévoir et vous venez, en fait, vous avez envie de croire en la sincérité des sentiments des gens qui vous entourent. Alors, que ce soit dans un cercle très intime, très proche, ou comment dire, dans un cercle plus large, vos connaissances, vos amis, mais pas tout de suite les amis très proches, vous avez envie en fait de voir que le côté positif des gens, parce qu'il y en a marre des énergies négatives. Allez, pour la porte vers la romance, eh ben allez, on continue. L'amour sera présent, mais pas seulement pour les couples. Ce sera l'amour en général. Alors l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour des animaux, l'amour des... Bref, on transpire l'amour par tous les pores de sa peau. Et ça sera... la période s'y prête bien entendu, puisque la période de Noël, en général, c'est toujours une période d'énergie d'amour, d'énergie de compréhension, de compassion. Bref, on fait ressortir ce qu'on a de meilleur en soi, même si c'est le reste de l'année, on est un gros connard. Et oui, je l'admets. Alors vous mettez toutes vos rancœurs et vos rancunes de côté et vous vous sentez un petit peu transporté, aimant ou aimante, hein, bien entendu. Et voilà, l'amour se transmet dans votre être par déferlante, par vague. Alors saisissez-le, profitez-en parce que peut-être que la semaine prochaine, ça ne sera pas la même. Allez, avec la stratégie. Alors, outre le plan de table de Noël, bien entendu, qui va poser quelques soucis avec leurs restrictions de personnes à table, on va quand même planifier, on va quand même planifier la nouvelle année qui arrive pour essayer, je dis bien essayer parce que parfois ce n'est pas très réaliste, pas très habituel, on a peut-être du mal aussi, on n'a peut-être pas les moyens. Vous allez planifier les objectifs que vous souhaitez atteindre pour l'année prochaine, donc attention au moment des bonnes résolutions, faites attention d'être bien réaliste, et puis certaines personnes vont même changer de cap parce qu'ils se sont un petit peu trop éparpillés en 2020. Ça a été un peu le feu d'artifice dans la tête et puis ou même dans les projets. Et certains ne sont pas réalisables tels quels. Donc il va falloir repenser à tout ça, replanifier, revisualiser. Bref, refaire un petit tour d'horizon. Allez, on continue avec le magicien et le miroir. Cette année, vous avez travaillé sur vous-même et sur les changements que vous vouliez dans votre vie. Alors la clarté s'est imposée, ça n'a pas été sans mal, hein. On a viré des toxiques, on a changé de plan, bref, on a repris sa vie en main. Alors maintenant, vous savez mieux que quiconque ce que vous voulez, ce que vous valez et où vous souhaitez aller. Vous avez utilisé toute la force intérieure et vous en avez pris conscience de cette force intérieure pour créer la vie que vous souhaitez voir arriver à vous. Allez, avec la dernière carte pour le général, avec la carte d'action, on vous dit que vous savez exactement quelle voie suivre maintenant. Bon, il y a encore des ajustements à faire, quelques changements, mais voilà, vous voilà beaucoup plus volontaire qu'avant, beaucoup plus... vous avez enfin pris conscience que la première personne à aimer, à aider, à apprécier, c'est vous et rien que vous. Le reste vient en second. Et ce n'est pas, je le répète, de l'égoïsme, c'est de la protection pour pouvoir justement transmettre tout ça
aux autres. Alors, maintenant, vous êtes prêts à foncer vers un avenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus radieux. Voilà, voilà ce qu'on peut dire pour les énergies. Ben, vous avez vu, elles sont waouh, elles sont pas mal cette semaine. Allez, maintenant nous allons passer à notre ange et c'est l'ange Nanaël qui sera avec nous cette semaine du 21 au 25. Il symbolise l'inspiration et la connaissance. Alors vous pouvez lui demander son aide pour avoir beaucoup plus de discernement, une meilleure vue d'ensemble sur une situation ou vis-à-vis d'une personne, et il vous apportera plus confiance en vous pour que vous puissiez faire la part des choses. Il vous donnera également l'envie de créer de nouvelles choses dans votre vie, d'innover, de créer de la nouveauté pour renouveler toutes ces énergies qui sont en vous. Alors voici son message. Et vous verrez, il est très en corrélation avec notre tirage. J'adore quand tout va bien comme ça. C'était dans l'agence Touriste. Ah ouais, j'ai mes classiques. Que Looping disait... Non, c'était... celui avec le cigare, là, le chef de bande. Comment il s'appelait? Je ne sais plus. Si vous le savez, vous me le dites. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Ben moi, j'adore un tirage où tout est en corrélation. Allez, ce petit message vous dit, prends de la hauteur, regarde la situation d'un autre angle. C'est-il pas beau, ça, pour aujourd'hui? Allez, maintenant nous passons tout de suite au couple parce que je sais que vous les attendez, ces énergies sentimentales. Et nous avons le choix, l'appartenance, la patience, la paix intérieure et l'infinité. Eh bien, ça promet pour nos petits amis en couple. On va être dans les mêmes... Ça va glisser tout seul, vous allez voir. Allez, avec le choix, vous en avez assez de cette routine qui vous enferme, qui vous étouffe, qui vous... Oula, mon Dieu, ça devient lourd, mais lourd. Votre curiosité fait des siennes en ce moment et vous ne voulez plus vous enliser dans un couple qui ne vous convient plus. Vous voulez faire bouger les choses. Vous voulez du peps, de l'inconnu, faire qu'on vous étonne, Bref, que vous sortiez un petit peu de ces sentiers battus. Avec l'appartenance, votre autre vous accepte comme vous êtes, de toute façon, avec votre grain de folie, avec vos ras-le-bol, avec vos colères, vos émotions à fleur de peau, mais aussi, je l'avoue, avec votre douceur, votre gentillesse, parce que, bien entendu, vous avez tout ça en vous, et vous lui montrez. Mais, même si on dit qu'un couple ne font qu'un, bah ouais, apparemment c'est l'adage, mais vous ne souhaitez plus maintenant renier ce que vous êtes au fond de vous. Vous ne souhaitez plus vous renier par amour. Oui, vous aimez votre autre, ça c'est indéniable, mais vous êtes unique. Vous voulez qu'on prenne vos besoins et vos envies maintenant en compte. Vous n'êtes plus dans cette sorte de soumission où vous pensez à l'autre avant de penser à vous. Alors, bien sûr, mais avec la carte de la patience, vous voulez du changement, de la nouveauté, mais sans vous précipiter, sans vous presser, parce que les bonnes choses, vous le savez, mettent du temps, et tout ne doit pas être fait n'importe comment, n'importe quand. Vous prenez bien le temps de planifier tout ça. Eh bien tiens, donc on retrouve la planification, et vous avez envie de prendre votre temps pour changer les choses discrètement. Allez, on continue avec la paix intérieure, parce que vous concentrez vos efforts pour savoir comment innover, comment remettre un petit peu de hot dans votre couple. Ça, c'est, grande question. Sans froisser votre autre, sans sans paraître un peu trop autoritaire, trop rentre dedans. Bref, cela va prendre le temps qu'il le faut, mais vous allez y arriver parce que juste derrière, nous avons la carte de l'infinité. Vous imaginez divers scénarios, alors certains sont très très probables et vont être concrétisés, d'autres complètement loufoques, improbables, et cela vous les laisserez tomber, mais vous laissez un peu votre intuition, votre imagination vous guider cette semaine. Allez,
Ben moi, je dis que c'est un beau tirage quand même, hein, pour nos amis en couple. Allez, on va voir si tous les autres sont pareils. Allez, avec nos amis célibataires maintenant. Alors, vous avez prendre des risques, la créativité, l'acte de foi, l'auto-analyse et les buts. Ouais, bah ça va être à peu près la même veine, hein. Allez, on est parti pour nos amis célibataires avec le choix. Pardon, non, n'importe quoi, moi, avec le prendre des risques, hein. Vous voyez tous les avantages de la vie de célibataire, mais aussi tous les inconvénients, hélas, hein. Parce que un des grands avantages de cette vie, c'est d'avoir votre liberté. Alors, votre liberté d'agir, votre liberté de penser, faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de rester en mode épave sur votre canapé devant Netflix toute une journée pendant ces vacances de Noël, c'est votre liberté, votre choix. Mais il y a aussi justement un petit inconvénient à ça. Vous êtes seul. Eh oui. Alors, vous allez peser le pour, le contre, savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous attendez d'un couple. Donc, oui, vous prenez des risques, mais ils vont être calculés parce que, avec la carte de la créativité, vous voulez créer votre propre vie sans avoir de compte à rendre à personne. Vous vivez au jour le jour et vous écrivez tous les jours sur la page blanche de votre vie. On vous donne une page blanche tous les jours. Eh bien, on écrit un petit paragraphe, un petit chapitre, mais sans forcément vouloir écrire le livre entier. Allez, avec l'acte de foi, vous sautez dans l'inconnu, vous évaluez les risques, vous faites plein de plans sur la comète, de belles résolutions pour la nouvelle année. Mais allez-vous les tenir? Allez-vous pouvoir vous donner les moyens de les concrétiser, ces bonnes résolutions? Ça, nous verrons en début d'année. Allez, avec l'auto-analyse, hein, parce que vous vous êtes auto-examiné pour savoir ce que vous vouliez vraiment, ce qui a changé en vous, comme pensée, comme réaction, comme vision, durant toute cette année 2020 qui n'a pas été facile, ni pour qui que ce soit. Donc, vous êtes vraiment dans cette projection de vous-même, on va dire même, comme vous pouvez le voir là, dans les miroirs, vous allez sonder votre âme, votre cœur, votre tête pour savoir ce que vous souhaitez vraiment et quelle image en plus vous voulez projeter aux autres. Alors ça, c'est encore pire. Allez, on finit ces célibataires avec le but, parce que vous allez vouloir faire les changements nécessaires, même s'ils font mal, parce que vous voyez, le monsieur, il n'est pas très très sympathique, hein, sur la carte. Parce que vous avez besoin de vous sentir vivant, de vous sentir libre, de savoir que vous avez osé reprendre cette vie en main, la vôtre, et ne pas toujours compter ni attendre des autres quoi que ce soit. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos amis en break. Alors, vous avez eu les merveilles de la création, la réalisation, la distance, l'attraction et guérir. Oh ben alors, on va être les trois couples, du moins les trois groupes. Trois couples. Ouais, ça va me faire du monde à table, tout ça. Non, allez, je plaisante. Les trois groupes sentimentaux sont dans le même truc, hein. Allez, avec la merveille de la création, vous avez votre libre arbitre, hein, concernant cette personne, concernant cette situation. C'est votre choix, soit d'attendre que cette personne se décide à reprendre la communication, à revenir, et patati à patata. Ou soit vous avez aussi le choix de vivre votre vie pour justement ne pas être dans cette attente tout le temps, soit d'un message, soit d'un appel, d'un retour hypothétique. Bref, c'est à vous qu'appartient ce choix. Ce n'est pas aux autres de vous imposer les choix que vous devez faire. Allez, avec la carte de la réalisation, c'est à vous de savoir si vous devez croire ou non aux autres. On est dans le même truc, hein, en fait. Si vous prenez le choix d'attendre, c'est à vous de savoir si vous souhaitez attendre. Si vous souhaitez abandonner la partie, eh bien, tant pis, ça fera échec et mat pour cette personne. Et vous partirez vers de nouveaux horizons. Après, vous avez aussi l'option d'être ce que j'appellerais
dans une attente sans attendre, c'est-à-dire que cette personne revient dans votre vie, très bien, elle ne revient pas, eh bien tant pis. Voilà, mais vous continuez quand même de créer la vie que vous souhaitez avoir. Allez, on continue avec la distance, parce que vous devez prendre quand même du recul, du détachement émotionnel par rapport à cette personne, à cette situation, aux émotions que vous éprouvez, et pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur tout ce que cela secrète en vous, c'est-à-dire que vos émotions, les sentiments, savoir si vous l'aimez encore ou pas, savoir si vous l'attendez ou pas. Bref, vous allez être dans ce schéma-là cette semaine. Un coup ça va aller, un coup ça va pas aller, très inconstant, en dents de scie en fait. Votre petit moral va suivre en dents de scie. Alors attention, parce que derrière vous avez la carte de l'attraction. Mais vous êtes attiré comme un aimant, comme un papillon vers la lumière par cette personne. Hein. Alors quand je dis elle, c'est la personne, hein, bien sûr. Ça peut être un homme, une femme. Elle vous manque énormément, ça vous le savez. Mais vous ne voulez pas être non plus prisonnier de cette attente, prisonnier de vos illusions ni de vos rêves. Vous aimez cette personne, mais vous ne vous faites aucun film, vous êtes quand même dans des énergies très positives cette semaine. Allez, avec guérir, l'amour guérit tout, bien entendu. Hein. Et vous savez que cette personne pouvait guérir vos maux. Alors, MAUX, hein, mais elle apaisait votre cœur, elle apaisait votre tête, elle apaisait beaucoup de choses, tout ce qui était négatif chez vous, elle faisait jaillir le meilleur de vous-même, parce qu'elle vous donnait autant que vous receviez. Alors, est-ce que vous allez trouver l'énergie pour vous battre, pour récupérer cette personne qui était devenue comme une drogue pour vous? Ça, nous le saurons la semaine prochaine, où vous pouvez me le dire. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Allez, dites donc, c'était des beaux tirages aujourd'hui. Hein. La rébellion va souffler un petit peu partout. C'est très très bien. Alors, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.